Aujourd'hui, on va te présenter l'exercice le plus dangereux en escalade. Alors attention, ne fais pas ça chez toi. Cet exercice, c'est les suspensions en arqué. Bon, en fait, aujourd'hui, on va démonter cette idée reçue qui dit que les suspensions en arqué sont ultra mauvaises pour les doigts et risquent de te blesser aux poulies. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que nos structures ont une capacité d'adaptation aux contraintes qui leur sont imposées. On a par exemple une étude qui montre qu'après 10 ans de pratique en escalade, on a les tendons et les poulies qui deviennent plus épaisses. Donc ce qui montre bien qu'on a une adaptation des tissus à l'escalade. Donc pour permettre cette adaptation des doigts, il y a quand même certains points à respecter. Déjà, il va falloir être dans une certaine zone d'intensité. Si on est en dessous de cette zone, le stress va pas être assez important pour permettre aux doigts de s'adapter. Si on est dedans, parfait, ça s'adapte. Si on est au-dessus, on dépasse la capacité d'adaptation de nos tissus. Le deuxième point, ça va être de bien respecter la progressivité en intensité et en volume. Donc l'intensité, c'est la charge que tu vas soulever ou la force que tu vas appliquer sur les prises. Et le volume, ça va être ta quantité de travail, donc sur la séance et sur la semaine. Et le troisième point à respecter, ça va être d'avoir des délais de récupération entre les séances. Ces délais-là vont permettre justement aux structures qui ont été stressées de s'adapter. Un autre argument qui permet de justifier le travail en arqué sur la poutre, c'est que le milieu il va être complètement maîtrisé. Donc on va maîtriser nos modalités de séance, la quantité de travail et l'intensité sur les doigts. On a aussi le temps pour travailler les prises, les avoir parfaitement sans avoir de contraintes de vitesse sur l'arrivée en arqué. Et au contraire, en grimpe, on va arriver souvent très vite sur les prises, on va devoir les réarmer, on peut avoir un pied qui zip et des prises qui travaillent pas forcément dans le bon axe. Donc tout ça, ça va charger les doigts de manière non maîtrisée. Donc concrètement, pour un débutant sur cet exercice, on va pas y aller tout de suite, ça se lester très fort. On va commencer pied au sol, utiliser un pèse-personne et de semaine en semaine, rajouter 1 ou 2 kilos. Donc ça va être ça notre progressivité. Et donc ça va nous construire une base solide en doigts et renforcer nos poulies, nos tendons sur le long terme. Donc attention, là vous voyez Alexis qui soulève une grosse charge sur cet exercice. C'est pas quelque chose à reproduire. Il s'est entraîné des années pour y arriver, donc c'est une charge qui est adaptée pour lui, mais pas pour quelqu'un qui va commencer sur cet exercice. De manière générale, il ne faut pas reproduire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Il faut comprendre ce qui se cache derrière chaque exercice. Il y a des exercices qui vont être adaptés à un grimpeur à un instant T, mais il n'est pas forcément adapté pour toi. Donc si tu as des doutes sur la maîtrise de la progressivité et des exercices, fais-toi accompagner par un coach. On va apporter plus de détails à ce reel dans notre canal Telegram. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner.